Bonjour à tous et bienvenue chez Harala. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les modèles à utiliser pour gagner d'argent avec l'intelligence artificielle. Donc, nous avons trois modèles à exploiter et à explorer aujourd'hui. Le SaaS, le premier modèle, deuxième modèle, le consulting et le troisième modèle, les produits digitaux. Je vous recommande de regarder jusqu'à la fin pour découvrir chaque modèle et surtout pour savoir lequel lancer au début. C'est une formation 100% pratique que je devrais facturer, mais je vais vous l'offrir gratuitement. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, voici les trois modèles que je pratique depuis l'Afrique, depuis le Sénégal et partout dans le monde. Vous pouvez l'implémenter, quel que soit le pays ou l'environnement. Mais ce que j'ai vu en Afrique, ce qui marche, c'est les trois. Le premier modèle, c'est le consulting IA. C'est le modèle le plus rapide pour encaisser. Aujourd'hui, faire du consulting avec l'intelligence artificielle, c'est très rapide. Vous avez besoin des compétences, maîtriser des outils comme ChatGPT, Claude, Gemini. Le deuxième modèle, c'est les produits digitaux. C'est-à-dire, vous créez une seule fois le produit et vous le vendez en contenu. Mais attention, pour créer un produit digital, il faut savoir identifier le besoin, le problème réel. Ensuite, créer ce produit. Le troisième modèle, le plus scalable, mais le plus difficile à mettre en place, c'est les SaaS. SaaS, c'est un logiciel qui permet aux gens de faire une tâche et surtout, c'est un logiciel qui vous aide à avoir des abonnements mensuels, c'est-à-dire du revenu récurrent. Maintenant, avant de rentrer au vif du sujet, vous vous demandez qui est Ousseynou, pourquoi, quelle est son autorité? Pourquoi je vous parle de ces modèles? Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec le digital depuis plus de 10 ans. Je suis développeur de base, c'est-à-dire je crée des sites et des applications. Ensuite, j'ai créé plusieurs entreprises qui fonctionnent. Aujourd'hui, l'entreprise la plus populaire, c'est Harala, que vous avez entendu parler, vous avez vu nos publicités sur les réseaux, etc. Nous avons accompagné et formé plus de 25 000 apprenants partout en Afrique de l'Ouest. Sur nos publicités, nous avons un retour sur investissement de x12. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que je vous montre ici, c'est des systèmes que nous implémentons, que nous créons ici chez Harala. Récemment, on a lancé un bootcamp de 3 mois qui nous a permis d'avoir environ 6 millions sur la partie inscription, plus les mensualités. Donc, vous devez vraiment m'écouter aujourd'hui pour savoir exactement quel est le processus, quelles sont les étapes à suivre et quels sont les trois modèles économiques pour vous lancer dans la création de SaaS. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un piège que vous tombez sûrement si vous voulez gagner d'argent avec l'intelligence artificielle. C'est que tout le monde utilise l'IA, mais personne n'en vit, presque. Voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA, ChatGPT, Claude, N8N, Make. Mais si on leur pose une question simple, combien vous gagnez avec l'intelligence artificielle? Silence, radio. Donc 95% sont des consommateurs. Malheureusement, en Afrique, on aime consommer, on consomme tout le temps. Hein. La téléphonie, on a consommé. L'Internet, en 2000, on a consommé. En 2010, quand les applications mobiles commençaient à envahir le marché, on a consommé. Sans créer. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous devez commencer à créer. Vous devez rejoindre les 5% qui vendent avec l'IA. Comme je vous l'avais rappelé au début, un outil n'est pas un revenu. ChatGPT, Claude, ce n'est pas un revenu. Qu'est-ce qui permet de gagner d'argent avec l'IA? C'est de mettre en place de bons systèmes. Voici les trois modèles qui existent sur le marché. Le premier modèle, c'est le modèle le plus facile. Je vais essayer de comparer. Le plus facile à lancer, mais difficile à escaler. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez gagner votre premier contrat avec l'IA, le modèle à lancer, c'est le consulting. C'est-à-dire commencer à former les gens, à expliquer les gens comment utiliser l'intelligence artificielle ou comment implémenter des systèmes d'IA. Donc c'est le consulting. C'est rapide pour gagner d'argent, mais c'est difficile à escaler. Pourquoi c'est difficile à escaler en consulting? Parce que le consulting dépend de votre temps. Si vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas travailler. Si aujourd'hui, deux entreprises vous contactent au même moment, vous ne pouvez pas
faire le consulting pour les deux entreprises à la fois, sauf si vous savez vous dupliquer. Je ne pense pas que c'est possible. Deuxième modèle qui est, bon, pas très difficile pour gagner d'argent, mais qui demande quand même un peu de temps pour les scaler. Voilà. Donc, les produits digitaux, c'est-à-dire vendre des templates, vendre des modèles, vendre des e-books, vendre des formations en ligne, vendre des cours en ligne, ça, c'est pas très difficile à scaler parce que si vous avez un budget publicitaire, vous pouvez vendre tous les mois. Et aussi, c'est rapide pour gagner votre premier argent, votre premier cash. Le troisième modèle, qui demande quand même du temps pour gagner vos premiers revenus. Tout le monde sur Internet parle de SaaS, mais peu vous explique exactement pourquoi le SaaS, c'est difficile à scaler. Parce qu'il faut avoir une base de clientèle, il faut avoir un abonnement solide, il faut savoir faire du bon marketing pour scaler un SaaS. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous lancer sur ces domaines. Maintenant, on commence par le premier modèle, Consulting IA. Parce que c'est le modèle le plus rapide pour encaisser vos premiers revenus avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les PME et startups ont des problèmes concrets. Aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de consulting, mais quand je les consulte, ils perdent beaucoup de prospects. Ils oublient de faire des relances. Moi-même, il m'arrive souvent. Aujourd'hui, ils ont des WhatsApp débordés avec des milliers et des milliers de messages. Mais l'intelligence artificielle, la bonne nouvelle en est que l'IA résout tous ces problèmes. Voici un cas que nous avons implémenté chez nous, qui peut aider aussi d'autres PME et startups. C'est qu'à l'époque, on restait plus de 48 heures pour répondre à un prospect qui nous envoie un message. Bonjour Khalala, je veux me former. Comment faire? Aujourd'hui, on répond en 4 minutes. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons mis en place un système, un outil d'intelligence artificielle avec N8N qui nous aide d'automatiser et de répondre rapidement. Comme je vous ai expliqué au début, l'outil, les gens n'achètent pas les outils, ils achètent des systèmes. Donc ça, c'est un système de réponse automatique sur WhatsApp. Maintenant, pour le modèle 1, c'est-à-dire le consulting IA, où démarrer? C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, les outils d'IA sont très accessibles pour toute personne qui veut gagner d'argent. Donc, il faut d'abord maîtriser un seul outil. N'apprenez pas des centaines d'outils. Claude Code, Claude Cowork, ChatGPT, Codex, Grok, Gemini, etc. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Qu'est-ce que vous avez besoin? Maîtriser un outil de base, c'est-à-dire tout l'écosystème de Claude. Si vous maîtrisez tout l'écosystème de Claude, quand je parle d'écosystème, je parle de Claude, Claude Code, Claude Cowork, les skills, les plugins, les connecteurs, les MCP, etc. Il faut maîtriser tous les systèmes d'abord. ChatGPT, pareil. Ensuite, tu utilises cet outil pour résoudre ton problème. Voilà, le problème que tu as, utilise cet outil pour résoudre le problème manuellement. Et enfin, propose ce système à 3 PME ou 3 entreprises. Vous avez compris, le playbook est simple. Maîtrise l'outil, choisis un outil d'abord, maîtrise-le, ensuite vends l'outil. Ça, c'est le playbook que j'applique ici chez Khalala dans mon studio. Le modèle 2, c'est les produits digitaux. Donc, quand on parle de produits digitaux, c'est pas compliqué. Les gens parlent de produits digitaux comme une nouveauté, comme quelque chose qui n'a jamais existé. Non, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Udemy est là. Les autres plateformes, c'était là depuis Kajabi, etc. Donc ici, l'avantage d'un produit digital, c'est que vous le créez une seule fois et vous le vendez en millions de fois. Nous, par exemple, nous avons des cours en ligne sur la plateforme Khalala, des cours préenregistrés. Moi, j'enregistre un matin, par exemple, ça me prend 2 heures, 3 heures de temps pour enregistrer tout le contenu. Ensuite, une fois enregistré, le monteur fait son travail. Ensuite, on le met sur la plateforme. Une fois le cours est disponible sur la plateforme, les gens peuvent venir l'acheter à l'infini pendant que je dors, pendant que je suis en vacances, etc. Donc, vous créez une seule fois, vous vendez millions de fois. Donc, quand on parle de produits digitaux, vous pouvez vous lancer sur la vente de formation. Donc, formation en ligne, des playbooks, voilà, vous rédigez des playbooks que vous vendez, des modèles ou des templates d'IA. Même aujourd'hui, les gens vendent des prompts, des packs de prompts IA. Maintenant, le modèle 3, c'est ici que
concentrez-vous vraiment sur ce modèle parce que certains pensent que c'est nouveau, mais SaaS existe depuis. Vous connaissez Google Drive, c'est un SaaS. OneDrive, c'est un SaaS. Dropbox, c'est un SaaS. Aujourd'hui, ChatGPT, Claude, c'est des SaaS. Donc, c'est hyper important de savoir que le SaaS existe depuis. C'est le modèle le plus escalable, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez l'escaler, c'est-à-dire avoir des millions d'utilisateurs sans changer le produit, c'est simple. Par exemple, demain, nous, Kharala, si on a 1 milliard d'utilisateurs, on ne va pas recoder la plateforme Kharala. On va juste augmenter des serveurs et des ressources. Mais on ne va pas recoder Kharala ni recruter d'autres personnes. C'est ça la scalabilité. Donc, la capacité d'accueillir maximum de personnes sans toucher les bases. Donc, c'est le plus escalable, mais le plus difficile aussi parce que ça demande quand même des compétences. Voilà. Moi, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est de vendre avant de produire. Bon, j'ai fait une vidéo, regardez dans les descriptions, regardez en description ici, j'ai fait une vidéo sur comment vendre avant de créer. Donc ici, vous commencez d'abord par un problème. Voilà, quel est le problème le plus précis, un problème précis, douloureux aussi. Donc il faut commencer par ça. Ensuite, tu crées une offre. Je n'ai pas parlé de produit. Regardez bien les mots que je choisis. Tu crées une offre à la main. Ensuite, tu livres le résultat. Donc, l'offre, tu le fais manuellement. Comme on dit, avant de scaler, il faut d'abord tenter de faire les choses manuelles. Ensuite, une fois que vous essayez de faire, tu livres le résultat d'abord, vous livrez le résultat. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez 15 à 20 clients payants. Donc, au début, ne cherchez pas 100. Commence d'abord par tes 5 premiers clients, tes 10 premiers clients, ensuite tes 15, voire 20. Ensuite, vous pouvez regarder d'autres gens. Ensuite, enfin, vous créez votre SaaS. Donc, la création, c'est la dernière étape. Si vous n'arrivez pas à vendre votre création, n'avance pas. Il faut savoir que les gens ne sont pas intéressés par ce que vous faites. Maintenant, pour faire juste un récap de ce qu'on a dit, aujourd'hui, pour vous lancer dans le digital, dans la vente de services avec l'IA, pour gagner d'argent avec l'intelligence artificielle, vous avez 3 moyens. Le premier moyen, le premier modèle, la première approche, c'est le consulting, c'est-à-dire vous aidez les entreprises à implémenter l'intelligence artificielle, à utiliser, à configurer les outils d'intelligence artificielle. Le deuxième modèle, c'est les produits digitaux. Donc, vous créez un produit digital une seule fois et vous le vendez à l'infini. Et le dernier modèle, c'est le SaaS. Donc, créer un SaaS, ça prend du temps, ça demande des compétences. Voilà, je vous dis la vérité, ça demande des compétences pour créer des SaaS. Il faut avoir ces compétences. Même aujourd'hui, avec l'IA, il faut avoir quand même quelques compétences pour pouvoir créer des SaaS. En tout cas, le SaaS qui marche. Donc, pour les modèles, si vous êtes débutant, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez des compétences, commencez par le consulting. Si vous avez une expertise pointue, c'est-à-dire comment utiliser ChatGPT pour un professionnel, tu peux créer un cours sur ça, ou bien tu crées un pack de prompts ChatGPT optimisé que vous vendez aux entreprises, ou bien un playbook d'utilisation de ChatGPT. Maintenant, l'action du jour. Comme vous le savez, dans mes vidéos, j'aime pas vous laisser comme, voilà, regarde la vidéo sans rien faire. Je vous demande une chose. Avant que vous rentrez, avant de fermer la vidéo, voilà, écris un problème. Écris un problème que vous avez identifié ou un problème que vous voulez résoudre ou tout simplement un problème que vous avez et que vous voulez résoudre avec l'intelligence artificielle. Après le problème, vous allez trouver facilement le meilleur outil pour résoudre le problème. Donc, ce problème-là, c'est ton premier produit. Voilà, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, nous avons parlé de 3 modèles économiques pour gagner d'argent avec l'intelligence artificielle. Si vous voulez aller plus loin, accédez à mes playbooks et templates. J'ai mis en place une communauté WhatsApp privée, les liens en description.